Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette croisade, mais à un moment, j'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, regarde les grands hommes de Dieu. Regarde les hommes les plus élevés. Et je me disais, quand est-ce que moi aussi je vais devenir quelqu'un? Quand est-ce que moi aussi les promesses que tu m'as données vont se réaliser? J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas courage. L'homme qui te parle ici devant cette masse, qui est venu avec des cortèges et avec tous les honneurs, 20 ans passés, j'étais ici. Je marchais ici, je ne savais pas là où j'allais dans la vie. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et aujourd'hui, je donne raison à Habakkuk. C'est une prophétie qui marche, elle ne tardera pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 20 ans passés, j'allais faire pitié aux gens. On me donnait de l'argent, je traversais. Moi, aujourd'hui, je te prêche la parole parce que Dieu est et reste fidèle. On quittait ce programme, plus de toi, et on rentrait au niveau de cette pièce qu'on m'avait donnée où j'allais dormir. Et je suis allé, j'ai fait une petite prière et je me suis endormi. Et c'est là que pour la deuxième fois de ma vie, que le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Celui qui est apparu à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9. Celui qui est apparu à Jean dans Apocalypse chapitre 1er. Celui qui est apparu à Alexandre d'Adinabala. Celui qui est apparu aux saints apôtres et prophètes du Seigneur est venu et s'est abaissé vers ma petitesse pour me rencontrer. Lorsque Dieu te pose une question, il n'a pas besoin d'une réponse, mais il veut t'emmener à prendre conscience de quelque chose. Mes frères et sœurs, un ange du Seigneur est venu dans ce rêve. Et j'ai été emmené en extase. Suivez-moi très bien. J'ai été emmené en extase et je me suis retrouvé en train de monter, d'escalader une montagne. Et je montais avec mes efforts parce que mon but, c'était d'aller au sommet de la montagne. Et l'ange était à mes côtés. Il me regardait d'un air étonné comment je me forçais de grimper et d'arriver au sommet. Et à vrai dire, dans mon esprit, quand je montais, je me disais, je veux voir Jésus car Jésus est au sommet. Je veux aussi arriver au sommet. Grimper, 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 je me suis lassé. Et l'ange est venu et m'a tenu. Comme Daniel dit d'un vol rapide, il m'a emmené avec lui et il m'a déposé au sommet de cette montagne. Je voyais l'ange comme je vous vois. Aujourd'hui, que l'ange te prenne la main aussi. Je dis que les êtres spirituels au service de Dieu prennent en charge ce programme et impactent des destinées pour l'éternité. Je me suis retrouvé au sommet de cette montagne. Et je regardais, j'ai vu en face de moi, juste en face de moi, un grand trône, mais un trône qui était en bois. Je regardais à gauche et à droite et sur le trône, Jésus n'était pas là. J'ai dit, mais je suis arrivé au sommet où je voulais arriver, mais je n'ai pas vu le Seigneur sur cette chaise, au sommet de la montagne. Et l'ange était à mes côtés et on croisait comme les bras et il me regardait. Et on dirait qu'on communiquait par télépathie. Il me faisait comprendre, tu voulais voir le Seigneur, tu voulais être au sommet, voilà tu arrives au sommet, regarde si tu as trouvé ce que tu voulais. Et à l'instant même, un vent est venu de l'Orient et a soufflé, a renversé cette chaise en bois qui s'est cassée en 1000 morceaux. J'étais déçu, je me posais des questions. Comment il n'y a ni Jésus, ni un trône en or, mais un trône en bois au sommet de la montagne. Et à l'instant même, l'ange m'a pris et m'a emmené dans un autre lieu géographique. Et là, je me suis retrouvé à genoux, la tête baissée. Et je peux vous promettre devant le Dieu que je sers et qui m'est témoin. Je peux le jurer au nom de tout ce que j'ai de plus précieux. À genoux que j'étais, j'ai commencé à lever la tête. Et j'ai vu les pieds d'une personne qui était recouverte d'une robe. Et je savais que l'homme qui était en face de moi était plus qu'un ange. Et que l'ange qui m'avait emmené dans cet endroit. Je savais que celui qui était en face de moi avait créé les anges, ordonné aux anges, commandé aux anges. L'ange qui m'avait fait transporter dans plusieurs extases n'était qu'un instrument. Mais l'homme qui était en face était lui le Seigneur. J'ai levé ma tête. Et alors que je regardais face à moi, je peux vous promettre, je n'ai jamais vu une telle apparition. J'ai vu le Seigneur quelques années avant au Bénin à Cotonou.
26 ans passés, 26 ans. J'y étais même, ça fait 2 semaines. J'étais allé avec mon épouse voir le lieu où Jésus m'était apparu quand j'étais encore païen. Il était venu et il m'avait parlé de ce que je fais aujourd'hui. Après 26 ans, frère, dis à ton voisin, attends la promesse. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Et la deuxième fois que Jésus est venu à moi, dans une dizaine de fois qu'il m'est apparu par sa grâce, c'était ici, dans votre pays, ici à Brazzaville. L'échelle était établie, les cieux étaient ouverts et Jésus était juste là en face de moi. Quand j'ai levé les yeux, quelqu'un me posera la question, qu'est-ce que tu as vu quand tu as regardé Jésus? Il n'y a pas à être plus beau que lui. Il est le plus beau d'entre 10 000. Sa beauté, son regard, son visage sont tout simplement indescriptibles. Et alors qu'il me regardait, j'ai baissé la tête car je ne pouvais le fixer. Il a pris sa main, il l'a mis sur ma tête. Et il me disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand il disait je t'aime, c'était comme un écho. Voilà pourquoi je ne crois pas que Dieu est 3 fois saint. Je ne crois pas que les anges disent saint, saint, saint. Je crois plutôt qu'ils disent saint. Et ça fait saint, saint, saint. Parce que sa sainteté n'est pas quantifiable. C'est comme l'écho de ce qu'il dit dans l'atmosphère de sa majesté. Job dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. L'éternité est l'absence du temps. Mais toute l'éternité se trouve en lui. Quel Dieu puissant et grand. Quand j'étais face à lui, je peux vous dire comment il était. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Paul avait raison de dire aux Colossiens, il est l'image visible du Dieu invisible. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Frère, ce que je voyais dans cet homme, vous savez, la compassion était en lui. La justice était en lui. L'amour était en lui. La miséricorde était en lui. La grâce était en lui. Tous les attributs de Dieu, en un instant, se faisaient ressentir, je ne sais pas t'expliquer comment, en un clin d'œil, en la présence de cet homme. L'homme de Galilée, Jésus-Christ. Et il m'a posé la main et j'ai commencé à pleurer. J'étais ici à Brazza. J'étais petit. Et je commençais à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi dans ma famille ça ne va pas? Pourquoi j'ai beaucoup de promesses qui ne s'accomplissent pas? Pourquoi même pour les études c'est difficile? L'homme qui vous parle n'est pas gradué, n'est pas licencié. Mais il est père des licenciés, des gradués et des grands hommes dans ce monde. Je n'ai que mon bac, je n'ai même pas un graduat. Je me posais des questions, Seigneur, où est-ce que nous allons? Je pensais à ma mère, comment c'était difficile pour elle de nous prendre en charge. Je pensais à mes frères et sœurs, je pensais à la vie. Je disais, Seigneur, comment ça va se passer pour nous? Et pendant que je pleurais, pendant que je demandais à Dieu des choses sur ce qu'il voulait faire dans mon cœur, quand j'ai voulu sortir des paroles de ma bouche, je n'arrivais même plus à supplier ni à demander. Les larmes coulaient de mes yeux et je disais aussi, je t'aime Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'élève Seigneur, je te glorifie. Voilà pourquoi quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on ne demande plus. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on ne plaide plus. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on ne pense plus au mariage, on ne pense plus au voyage, on ne pense plus à l'onction, on ne pense plus à la gloire, on ne pense plus à l'élévation, mais on commence à adorer celui qui est assis sur le trône. Et alors que je passais ce temps de communion avec le Seigneur face à face à lui, le Saint-Esprit m'a pris et me sortait de la vision. Une vision dans laquelle je ne voulais pas sortir car je savais que ce lieu était plus important que tout autre lieu que je désirerais sur cette terre. Et l'Esprit de Dieu m'a posé la question en disant ceci. Il m'a dit, Joël, qu'est-ce que tu as vu au sommet de la montagne? J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, j'ai vu un trône en bois sans le Seigneur. Il m'a dit, tu as bien dit. Le Saint-Esprit m'a posé une deuxième question. Dis à ton voisin, Dieu te pose des questions. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu au niveau de l'omnisport de Wednesday? J'ai dit, Seigneur, j'ai vu des hommes de Dieu soumis de leur ministère. Des hommes élevés, des hommes glorifiés. Jet privé ici, élévation là-bas, campagne ici, croisade là-bas. Et il m'a dit, Joël, tout ce que tu as vu à Wednesday, c'est tout simplement le trône en bois que tu as vu sur la montagne.
Et il m'a dit, tout ce que tu as vu comme la gloire, même une gloire que j'ai donnée aux hommes, ce n'est qu'une chaise en bois qui peut se casser lorsqu'un vent souffle dessus. Et il m'a dit, Joël, qu'est-ce que tu as vu? Où est-ce que tu as vu le Seigneur? Je lui ai dit, je l'ai vu dans une véranda. Il me dit, oui. Il me dit, le Seigneur n'est pas là où tu l'attendais. Le Seigneur est ici dans la simplicité. Et le Saint-Esprit m'a dit, clairement, comme je vous parle comme un homme parle à un homme, il m'a dit, Joël, le ministère, ce n'est pas le beau costume. Le ministère, ce ne sont pas les belles vestes. Le ministère, ce ne sont pas les belles voitures. Le ministère, ce n'est pas la gloire que tu as vue. Il m'a dit, le ministère, c'est d'être comme ton Seigneur. D'être humble et simple et d'aimer ton Seigneur. Et c'est ça qui garantira ton impact sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Pourquoi? Parce que ce soit à Brazza, au Congo-Kinshasa ou ailleurs, est-ce que la gloire que Dieu donne est-elle mauvaise? Loin de là. Mais le grand problème est que très souvent, et sans même s'en rendre compte, nous commençons à nous attacher aux choses que Dieu nous a données, plus que de nous attacher à ce Dieu qui nous les a données. Nous commençons à nous attacher